Salut à tous, petit compte rendu sur la Midjet. Je t'invite à revoir mes autres vidéos si tu la connais pas. Donc alors, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Bah, si tu veux tester une moto électrique, oui, ça c'est sûr que tu vas kiffer avec. Surtout si tu l'achètes en Chine. Là, pour 4000 euros, t'as une thermique chinoise maintenant, hein. Bon après, est-ce que ça vaut vraiment le coup niveau autonomie? C'est vraiment le Gruic. Tu vas faire 70, 80 km en tapant dedans. Si tu vas en ville, je pense, tu fais plus de 100 km, je pense quand même avec. Bon, cette petite batterie, c'est 73 ampères-heure. Donc ça fait à peu près 5 kWh. Bon, ça le fait quoi. C'est pas les meilleurs, mais bon, pour le prix, ça vaut vraiment le coup, quoi. Bon, après, le kiff, c'est vraiment en super moteur. C'est super léger, tu peux faire des virages de cinglé avec. Ça accélère super rapide. Par contre, la vitesse de pointe, c'est 0. Ça indique 120 km/h, mais en fait, tu fais du 105 en GPS. Mais une bonne nouvelle, j'ai vu qu'on pouvait la débrider. Parce que là, quand tu mets à fond, tu as encore du jeu, puis ça bloque à 120, quoi. Donc à mon avis, après que j'ai fini la garantie, bah, je vais demander la manip pour la débrider. Donc là, je pense qu'on va pouvoir gagner un petit peu en vitesse de pointe. Plus de pêche, à mon avis aussi. Après, peut-être en jouant avec le plateau et puis les pignons, ça je ne connais pas trop, mais je pense que tu peux aussi gagner un peu de vitesse là-dessus, comme tu as pas mal de couples et que c'est la vitesse, donc je pense que ça doit bien marcher. Bon, après, les nouvelles qu'ils ont sorties en 2025, là, tu n'as plus de boîte de vitesse. Par contre, le moteur est plus puissant, c'est un 5000 watts, mais c'est les mêmes caractéristiques, donc je ne sais pas si c'est encore bridé ou quoi. Après, j'ai un peu parlé avec le chinois, il m'a dit qu'elle pouvait faire 130 GPS. Bon, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. J'attends peut-être les autres modèles après par la suite, 2026, 2027, pour voir s'ils arrivent à mettre 8000 watts ou 6000 watts dessus. Là, ça sera encore plus intéressant. Au niveau confort, c'est vraiment zéro, hein, c'est planche à pain le machin, hein. Et surtout en super moteur, tu sens vraiment tous les bosses, tu sens tout, là c'est vraiment une catastrophe, hein. Avec les pneus cross, c'est beaucoup plus confortable. Mais c'est pareil, tu ne vas pas faire plus, c'est une autonomie de 70 km, mais 70 km, je veux te dire, j'ai fait une fois, ton cul tu l'as en vrac, hein. En comparant avec une thermique, ça équivaut à une 400-500, de 0 à 100. Après, ça vaut plus rien. Donc en résumé, si tu n'as que ton permis P et que tu veux essayer une moto, ne prends pas ça, hein, parce que tu vas te tuer direct. Prends plutôt une Murtas ou un truc un peu plus cool. Je vais essayer de refaire d'autres vidéos avec tous les modèles des électriques et les thermiques actuels. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, toujours ça te fait. Et je ferai aussi des vidéos si tu aimes bien un peu l'électronique, tous les petits bidules que je fais un peu avec les panneaux solaires et les batteries, diverses batteries. Et aussi des moteurs de vélo électrique à pas acheter, parce que j'en ai acheté un à 1000 watts, c'était vraiment de la merde. J'essaierai aussi de refaire mon site, je pourrais mettre des trucs quand je peux pas dire sur YouTube. Et j'essaierai de faire une vidéo tous les 15 jours. Ce sera des petites vidéos, pas des grandes vidéos. Avec divers gadgets que j'achète pas mal sur AliExpress. Donc je te dirai si c'est de la merde ou pas. Pas mal de trucs sur l'informatique. Et sur smartphone et des petites manips à faire pour le pirater ou pas. Voilà. Bon bah à la prochaine, à plus.